Écoutez, j'ai pas pu être aujourd'hui parmi vous, mais j'ai quand même tenu y être. Et je remercie Olivier Mariotte de m'avoir autorisé à tourner ces quelques mots sur un sujet que techniquement je maîtrise mal, mais déontologiquement et éthiquement je comprends parfaitement. Les biosimilaires, là, c'est une grande chance évidemment pour nos systèmes de santé, parce que pas que la France, l'ensemble des systèmes de santé des pays développés. C'est un vrai défi, puisqu'il s'agit de gérer l'interchangeabilité, c'est-à-dire le passage d'un biosimilaire de marque à un biosimilaire de non-marque. On est habitué, le grand public est habitué sur le médicament générique. Le biosimilaire n'est pas un générique, c'est un biosimilaire, mais on a ce switch qui peut être fait d'un médicament à l'autre, tout le sujet, c'est l'information du patient. Et en discutant avec les associations très concernées par le biosimilaire, avec un certain nombre de spécialistes, je me suis aperçu que la démocratie sanitaire, qui est construite en grande partie sur l'implication du patient dans sa prise en charge et le patient acteur de sa prise en charge, qui suppose évidemment qu'il soit complètement informé et consentant du traitement qui lui est proposé, eh bien, sur le biosimilaire, bizarrement, la porte s'arrêtait, et pas partout évidemment, mais enfin de temps en temps, la démocratie sanitaire ne passait pas et le consentement du malade n'était peut-être pas pris en compte, voire même pas évoqué. Aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est pour vous dire à quel point, en ce qui me concerne, et pour France Association et toutes les associations qui sont derrière moi, la question du consentement n'est juste pas négociable. Il n'y a pas besoin de légiférer, toutes les lois sont là, il n'y a pas besoin d'en parler, on en a déjà parlé pendant 10 ans avant la loi du 4 mars 2002. La question du consentement est un des piliers de notre démocratie d'une façon générale et de notre démocratie en santé en particulier. Par contre, je veux bien comprendre, et c'est tout le sens, je pense, de vos travaux, qu'il y a du grain à moudre en termes d'information. Je ne parle pas que du grand public, évidemment des associations, mais surtout des professionnels de santé. Il faut que, du côté des pharmaciens, qu'ils soient hospitaliers ou d'officine, du côté des équipes médicales, qu'elles soient en ville mais surtout hospitalières, la question du switch sur un biosimilaire ne soit pas banalisée. C'est pas un sujet banal. Il y a des conséquences pour le malade s'il n'est pas informé. Pourquoi ? Parce que lui, en tant que personne beaucoup mieux informée que le professionnel sur sa propre maladie et les effets secondaires qu'il a déjà vécus, il va pouvoir éclairer utilement le professionnel de santé qui va dispenser ce médicament. Évidemment, s'il n'est pas informé qu'il va y avoir un switch, il ne pourra pas expliquer pourquoi le médicament qu'on lui propose n'est pas adapté. Donc encore une fois, c'est pas la peine d'aller créer des effets iatrogènes, là où on peut les éviter. Je vous remercie à tous pour cette journée consacrée à ce qui met le plus cher la démocratie en santé, le consentement du malade et l'intérêt de tous. Bonne journée.